Les humains malades du virus, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Le coronavirus, puisque tel est son nom, capable d'enrichir, en un jour la chair ronde déclarait aux hommes la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Par le président confiné, il ne leur restait qu'un mince filet de vie. Que faire? Ils n'avaient plus d'envie. Et si de chez eux ils sortaient, des gardes, ils devenaient la proie. Certains de Paris s'enfuyaient, vers l'océan ou en Savoie, mais beaucoup les traitaient comme des ennemis, tout comme s'ils avaient trahi. Ceux qui soignaient faisaient la une, mais ils étaient sur les genoux. L'hôpital, à qui l'on refusait quelques sous, juste le mois d'avant, n'avait point de rancune, tentant de les soigner tous sans discernement. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on voit de pareils dévouements. Mais pour le peuple, les princes n'avaient point d'indulgence, car ils s'appuyaient sur la science. Les Français devaient être menés au bâton comme des veaux ou des moutons. Des masques, on notait grande absence. On leur dire qu'ils ne servaient à rien d'emporter. Bien joué. Pourquoi réfléchir? De Paris pour vous on pense. Vous plairait-il d'aller courir seul dans les bois? Que nenni! Cette infamie réclame justice et mérite qu'on vous maudisse. Sire, disait un prince, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. La nuit, il faut enfermer toute cette espèce. Ce ne sont que manants, nous sommes les seigneurs. Le commerce, dit-on, chavire et se meurt de cet embargo. Mais qui sont ces gens avec un tel égo? Les bars et restaurants expirent, comme les comédiens et les artistes, sire. Bah, ceux-là ne font que gémir. Docteurs et professeurs devinrent éminence, à la télé que de la science. Dans ce grand désarroi, apparut un matin un druide prétendant connaître le vaccin qui allait du virus arrêter la nuisance. Lui si obscur auparavant, traitait tous ses confrères avec condescendance. Loin de ce vacarme pourtant, des vieillards enfermés dans leurs chambres exsangues s'ennuyaient à mourir, puisqu'il faut parler net. Personne n'y portait attention, c'est un fait. Mais après quelque temps, fusèrent des harangues. Rester à la maison, ce n'est pas normal. À vrai dire, le remède est pire que le mal. Sans travail, nous serons d'ici peu misérables. Et de payer l'impôt, c'est sûr, bien incapables. L'argument était recevable. On les renvoya donc travailler dès le soir. Que vous soyez puissant ou misérable, vous aurez plus de droits ou bien plus de devoirs. Jean de La Fontenoy, 1621-2099.